l'avez compris, dans la vidéo consacrée aux différents domaines de la communication, la porosité de ces derniers rend la cohérence des messages incontournable. La première raison de cohérence, c'est la sécurité. Si les messages que vous envoyez vers vos différents publics sont contradictoires, non seulement ça va finir par se savoir, mais attendez-vous à ce que ça ne plaise pas. Les réseaux sociaux scannent les nouvelles et aujourd'hui, avec un simple téléphone, on filme ce qui serait resté secret il y a 20 ans. Aussi, difficile de vendre des produits équitables si une affaire de harcèlement éclate dans votre entreprise. La seconde justification d'une communication orchestrée et cohérente, c'est la puissance de votre image. Oui, regardez-moi. En parlant de puissance d'image, une image du tonnerre. Oui, Léonie. Mais en fait, si je parlais plutôt d'orchestre, ce n'est pas par hasard. Dans un orchestre, il y a une unité d'ensemble. Tout le monde joue le même morceau. Et pourtant, chaque instrument joue une partition différente. Eh bien, en communication, c'est exactement la même chose. Vous ne dites pas à vos salariés, à vos fournisseurs, au pouvoir public ou à vos clients la même chose. Mais ce que vous leur dites est la déclinaison d'un message central et unique. Simplement, ce message répond à leur point de vue spécifique. Prenons l'exemple d'une entreprise qui se donnerait par exemple pour ambition de démocratiser l'accès à la pratique sportive par des articles fiables et accessibles. Eh bien, à ses clients, elle pourrait par exemple promettre un bon rapport qualité-prix. Mais elle pourrait aller plus loin et renforcer son image et son positionnement en proposant à des municipalités d'installer dans les jardins publics des agrès d'exercice physique ou d'organiser, pourquoi pas, des séances publiques de gym. Oui, faut aimer transpirer quand même. Moi, ça me fait baver le sport. Merci Léonie pour cette intervention constructive. On voit bien donc que cette opération contribuerait à associer la marque à cette mission de démocratisation du sport, mais en déclinant le message central au canal choisi. On remarque au passage que la publicité du bon rapport qualité-prix relèverait de la marque et l'opération avec les municipalités de la communication d'entreprise, puisqu'elle ne vise pas directement à vendre quelque chose. L'orchestration et la mise en cohérence de vos messages sont fondamentales. Et c'est hélas trop souvent un principe qui n'est pas mis en œuvre. Cela implique que vous ayez une stratégie globale, une vision d'anticipation dans laquelle vous détaillez votre ADN, c'est-à-dire ce message central, à l'ensemble de vos parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes, et que vous soyez en mesure de profiler un message spécifique pour que tout l'ensemble soit fort. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est communiquer au coup par coup et sans vision d'ensemble. Alors pour ça, vous devrez remplir ce qu'on appelle un schéma directeur de communication. Qu'est-ce que tu fais, Léonie ? Je me mets au sport.